Et salut à tous bienvenue pour une nouvelle émission. On est de retour après un peu un long moment d'absence puisque on a décidé de changer un peu le format, de pour l'instant stopper les lives et puis plutôt faire des vidéos un peu d'analyse. Il n'y aura pas forcément de rythme régulier, rien n'est imposé. On va dire que là on marque le coup pour l'Open d'Australie puis on verra bien ce que ça va donner. Et donc comme d'habitude pour inaugurer, on est avec Carlito. Comment tu vas? Très bien, et toi? Je suis content d'être fidèle à mon poste de testeur de Ouais, c'est forme. vrai. Bah, ouais, on teste un petit nouveau format. On va vous analyser un peu le tableau sans forcément rentrer trop dans les détails des premiers tours, mais on va essayer de vous donner un peu nos favoris, nos outsiders, et faire un petit peu un point sur comment ça se passe, puisque quand même avec le Covid, bah, c'est toujours une situation un peu particulière, quoi, le tennis. On a changé d'année, mais on est toujours dans les problèmes, on va dire. On va avoir du public normalement, c'est Ouais, on va une avoir du grande, public, une c'est vrai grande que nouveauté. l'Australie, niveau Covid, va bien. Enfin, va plutôt pas trop mal, même s'il y a eu une petite alerte en milieu de semaine dernière. Mais Ouais, ouais, c'est globalement, on est rassurant que bon. ça ait repris quand même, parce Ouais, qu'on ça aurait a pu très vite prendre le repris. pire. Ouais, il aurait pu avoir le pire. Donc voilà, je te propose de commencer en parlant quand même des absents. Bien qu'ils aient toujours tort, ben pour le coup, c'est pas leur faute pour la plupart. Ah bah, c'est encore plus tard, mais bon, après, c'est quand même c'est encore plus compliqué avec ce rythme-là, parce qu'il y a quand même beaucoup d'absents, et notamment les principaux qui sont pas forcément absents pour Ouais, blessure, mais aussi parce que pour rester proche de leur famille. Pour pas justement subir encore des mois et des semaines voilà. de quarantaine. On peut penser à Federer quand on parle de ça, hein, déjà. Voilà, essentiellement Federer et Isner. Ouais, Isner, ouais. Federer qui a annoncé d'ailleurs sa date de retour au mois de mars, qui rejouera à Doha. Il y avait une rumeur qui parlait d'un retour de Federer à Marseille, mais finalement c'est plus d'actualité. Ouais, ouais. Donc ce sera Doha. Puis sinon, en forfait, ben, de dernière minute, on a eu Gasquet qui s'est quand même tapé la quarantaine, tout ça, et puis au final qui renonce à l'Open d'Australie. Il y a pas mal de forfaits. Et puis du coup Ouais, sur la liste des lucky losers qui sont allés se confiner potentiellement pour rien, finalement, c'est eux qui trinquent et notre fameux Alexandre Muller qui est le prochain sur la liste à rentrer. Qui pourrait, même si on va pas parler de malheur, hériter du spot de Nadal si jamais le dos fait trop mal. ouais, on reparlera de Nadal, mais c'est vrai qu'on sait pas. Il y a un point d'interrogation, mais on en reparlera dans tous les cas. Donc voilà, un petit rappel quand même pour vous dire de qui était absent, même si sur la liste, c'est pas que des joueurs qui étaient amenés à aller loin, mais bon, c'est un petit rappel pour voir un peu qui en est où, quoi. Donc du coup, je te propose de passer au premier quart. Et oui, et juste pour finir sur les absents, on peut Ouais, parler de Davidovic Fokina aussi quand même du coup, qui a eu le Covid, qui a été testé positif pendant la période pré-tennis en Australie et qui du coup est revenu et qui en plus s'est blessé assez gravement à Quimper, qui s'est fait une très grosse entorse à la cheville. Donc c'est un peu ouais, la double poisse pour Fokina qui était quand même une énorme fin de saison en indoor l'année c'est ça, dernière ouais, qui a pris pas et mal dont de on attend, points. on va dire, la confirmation en Grand Chelem, enfin, qui a déjà commencé à confirmer en Grand Chelem avec son huitième de finale Lui, à à l'US l'US Open, Open. ouais, il était en très Euh, grande forme, ouais. Donc, du coup, le premier quart, bah, vous voyez le premier quart, j'ai déjà mis nos pronostics, petite nouveauté. Bon, on est quand même d'accord sur qui va en sortir parce que c'est quand même très relevé, on va dire, la partie de Djokovic. Il y a quand même Wawrinka et Raonic. Wawrinka, on ne sait pas trop où il va en être Ouais, physiquement aussi, hein. malheureusement, C'est c'est vrai que c'est un gros nom, mais niveau forme, c'est pas trop ça, on va dire. le poids des années commence à peser Ouais, sur Mr. Stan. Et puis en plus, si je dis pas, il a déclaré forfait. Bon, alors, surtout pour se préserver, mais enfin voilà, un forfait pour son quart là cette semaine à Melbourne avant de jouer Chardy, ça montre quand même qu'il sent qu'il a vraiment plus de marche physiquement et que c'est. ouais, alors que c'est quand même la base de son jeu, donc c'est sûr qu'il est moins dangereux qu'avant, quoi. Et après, on espère quand même que c'est un forfait justement qui servira à quelque chose et qui pourra le permettre de jouer bien, mais il a quand même un tableau vraiment compliqué parce que même on peut éventuellement avoir Fucsovic au deuxième tour, qui même si c'est pas un joueur que j'adore personnellement, mais qui peut quand même vraiment un coupeur de tête et un poison à jouer pour un joueur un peu en demi-teinte. Pour ensuite derrière tomber probablement sur Raonic et là ce sera beaucoup plus dur. Ouais, qui est quand même en bonne forme, mais malheureusement, pour le coup, n'a pas eu trop de chance au tirage, quoi. Wawrinka ou Raonic? Non, Raonic.
qui est quand Ah, même bah, pas mauvais. Raonic, bon, il perd en deux tie-breaks sur, je trouve, cette semaine, mais Ouais. sinon, c'était un peu surprenant d'ailleurs. Non, je pense qu'il a sa carte Il a à très jouer, calme. hein. Il a déjà fait une demi ici. Donc, clairement, il y a quelque chose. Non, mais il revient bien, mais c'est surtout pour Wawrinka, en fait, c'est encore plus piège parce Ouais. qu'un Raonic en forme, fait partie de ce qu'il y a de plus dur à jouer quand t'es un peu limite physiquement. C'est le genre de match explosif où il faut quand même vraiment être à 100% du début à la fin. Ouais, puis non, à l'inverse, la partie de Zverev où c'est un peu les vacances quand même, à part mon fils et encore. Tu sous-estimes Maxime Cressy qui Ah, va inonder Zverev de retour volé pendant tout le match. je l'aime beaucoup, mais bon, c'est pas. Ce sera trop faiblard encore, hein, pour. Oui, ça va être un peu juste, mais c'est déjà bien pour un joueur qui sort des qualifs d'avoir un Ouais, premier tour déjà très abordable cette nuit contre contre Taro Daniel. Daniel. Donc c'est quand même déjà une bonne opportunité pour lui parce que il me semble que ce serait Ouais, sa première y a... victoire en tableau principal de Grand Chelem. non, l'US J'ai pas Open, il vérifié. passe un tour. Il passe un tour. Ah oui, bah j'avais oublié. Bah oui, c'est pas passe un tour. Mais il y a comme eu une petite progression, c'est sûr que. Ouais, bah il a vraiment été très bon en qualif, hein. J'ai Ouais. regardé un peu ses matchs, justement, bah, moi aussi j'aime beaucoup le joueur et du coup j'aime pas Oui, là-dessus. c'est vrai que les qualifs, bah, limite, on s'en rappelle même plus, c'était il y a un mois quasiment. C'est vrai que C'est vrai, c'est vrai. c'est un peu spécial. Bah Il écoutez, avait du vraiment été coup, très solide ouais. en retournant des matchs qui n'étaient pas forcément bien embarqués. Bon, bah, voilà, pour ce premier quart, on est quand même très. On est unanime, hein, En plus, c'est il est un pas. peu sur le point quart dans les têtes de série, a priori, je vois pas forcément la tête de série. Si, on peut quand même parler de mon fils en deux mots, quand même, Ouais, vas-y si tu veux, ouais. qui est, moi je pense que justement, c'est quand plus personne y croit qu'il peut être dangereux. Et que il a été un peu reçu comme le énième retour, l'énième annonce en conférence de presse où il annonçait vouloir gagner un grand chelem, et plus grand monde Ouais, le prend au sérieux. Et je pense que finalement, c'est presque la meilleure chose qui puisse arriver à mon fils, en fait, parce que il l'a toujours avoué d'ailleurs, hein, que c'est toujours la pression qu'on lui a mis qui l'a vraiment freiné, qui l'a vraiment empêché vraiment de bien jouer. Et que même si c'était, alors son match contre Berrettini où il prend 4 et 2, c'était quand même très, très laborieux, mais on sentait vraiment que l'envie était là, que le physique était là, et que c'était surtout tactiquement et c'était complètement raté parce que vraiment c'est un jeu qui se met en place, quoi. Resnick, son nouveau coach, veut vraiment lui donner un style de jeu qu'il a absolument jamais connu jusqu'ici. C'est vraiment un jeu très offensif et qui du coup lui a fait faire pas mal de fautes. Mais voilà, je pense que ça peut prendre le temps de se mettre en place et qu'il y a ouais. un vrai coup à jouer et que, en espérant que son physique tienne, on peut faire un joli huitième de finale contre Zverev. En tout cas, j'espère. Bon, en tout cas, on l'a vu assez relâché à la TP Cup, assez, Un assez, peu trop même. un peu trop, Mais effectivement. Pas forcément au goût de Mahu sur certaines captures vidéo, c'était pas. Avec Benoît Paire, ils ont fait une belle paire, justement. ouais. Ils ont bien rigolé, mais ouais, c'est vrai que. Non, mais s'il est dans un bon état d'esprit, de toute façon, c'est Ouais, c'est ça. Il peut être encore dangereux, plus important pour mon fils que pour n'importe qui d'autre. Mais c'est clair. Ouais, écoute, voilà, je pense qu'on a tout dit. De toute façon, on est d'accord pour. tout dit, non, on n'aura jamais tout dit, mais On on va dire n'aura qu'on jamais aura tout dit, mais dit l'essentiel. on a été efficace. Donc du coup, le deuxième quart, c'est là, je pense, le plus compliqué à pronostiquer et là où on n'est pas du tout d'accord. Enfin, au moins, t'as tenté quelque chose. Enfin, moi aussi, tu me diras, mais t'as tenté encore Là où plus que moi, je pense. en fait, Puisque pour moi, Tim devrait quand même passer. Tim qui a quand même gagné le dernier Grand Chelem, faut le rappeler. Bon, après, c'est toujours pareil, c'est Dimitrov, c'est pareil, tu sais pas trop, ça peut être très même dangereux. si je suis ravi que Tim ait gagné l'US Open, il fallait quand même voir la manière, hein. Ouais, il n'y avait pas de manière pour le coup, c'est clair que. Il a été là, il fallait être là, il a tenu son rang. Oui, voilà. Il a fait le boulot, mais c'était pas. Voilà, c'était vraiment une délivrance, mais je pense que pour un tel jeu, enfin que pour un team justement qui est toujours en recherche d'excellence et de toujours être meilleur, je pense qu'il est très conscient qu'il a gagné l'Open, mais il a gagné un grand chelem sans battre le Big 3, quoi. Oui, ça, il le sait. Donc je sais vraiment pas du tout où en sera Team parce que enfin, ce qu'on a vu cette semaine, ça voulait pas dire grand chose. Il a fait un non-match contre Berrettini pour la reprise, mais bon, ça c'est pas la première fois qu'il se viande sur ses reprises. Et il a joué un set contre Paire, bon, qui n'était pas un match avec beaucoup d'enseignements, Ou c'était même peut-être même pas un match, hein, limite, hein, parce que. même pas un match. Voilà, donc je sais pas, c'est vraiment finalement.
je pense pas qu'il puisse être si solide que ça. Alors c'est pareil, un peu comme pas mal de têtes de série d'ailleurs, il a un début de tableau très facile avec deux premiers tours pas dangereux du tout normalement, avec Ugochkin et probablement Kopfer. Donc pour un diesel comme team, ça peut être c'est finalement une chance. Lui qui avait pu perdre justement sur des premiers tours un peu piège dans les anciens grands chelems. Souvenir d'une défaite contre Fabiano par exemple au premier tour de Ouais. Wimbledon ou de l'Open. Mais voilà, je sais pas. Il m'a vraiment donné une mauvaise impression à la TP Cup en fait. Et donc je pense que c'est vraiment la partie de tableau dans laquelle un joueur peut tenter un coup. Et donc pourquoi pas Dimitrov qui quand même s'il y a eu beaucoup de bas, a quand même prouvé plus d'une fois que c'était le joueur pour faire des coups. On a un petit Kyrgios qui traîne aussi. Même J'y crois si. pas, sérieux. Oui, moi non plus, j'y crois pas, mais tu sais, c'est comme mon fils, on sait pas. On Ouais, sait mais jamais. les signes donnés par Kyrgios Ouais. sont quand même pas les mêmes que ceux donnés par mon Ah fils. non, Hein. ça c'est sûr. Mais bon. Contre Turut, il joue blessé, il prend 3 et 4. Pareil, il n'y a pas vraiment eu de match. Sinon, en gros nom, t'as encore Cilic, mais lui c'est pareil, il est au fond du trou quasiment, hein. C'est Euh, pas rassurant. Pilic, éventuellement, ça peut donner un 4 ou 5-7 cette nuit contre Dimitrov, mais je le vois vraiment absolument pas s'en sortir. Puis pour terminer les beaux noms, il y a encore Nishikori, hein, qui est comme un bon gros tour contre Carreno Busta. Ça va être un grand match, hein, Hmm. parce que Carreno Busta était gêné aux abdos de ce que j'ai vu là sur la fin de la TP Cup. Ça peut, en espérant qu'il soit remis pour faire. Moi, je pense que quand même que si Carreno Busta est remis maintenant, il a pris la dimension suffisante pour gérer le Nishikori d'aujourd'hui. Mais oui, ça fait partie des belles affiches du premier tour, en tout cas sur le papier, même Ouais. si c'est pas forcément celle qui produira le meilleur match. Juste, en tout cas, pour, euh, pour finir sur Dimitrov, dans ces conditions-là, en plus, en retrouvant du public, ça fait voilà, partie de ces joueurs-là qui, je pense, dessus et profiter des rangs. Réussit pas mal, je sais pas si maintenant. Ça a un petit peu grésillé, mais globalement c'est bon. Ok. Avec toujours quand même méfiance avec Humbert dans ce tableau-là, même si, Ouais. voilà, comme. Non, moi non plus, c'est pas. Il y a eu un petit ralentissement de forme quand même. Ralentissement, je sais pas, avec la fin de saison qu'il fait, mais voilà, il faut quand même encore qu'il s'est beaucoup montré, mais en grand chelem, pas encore. Ouais, c'est ça. J'attends En j'attends de 2-7, voir il est avant. très dangereux, mais en Grand Chelem, pour l'instant, il n'y a pas encore la régularité que. Enfin, il faut Donc, encore gagner en ça, quoi. sur une contre-perf gigantesque à Roland Garros contre Paul Mans. Ça, Ouais, aussi, ouais, c'est clair. Puis sinon, bah, t'as la deuxième partie qui est pour moi quand même la plus ouverte, où t'as Shapovalov, Auger Aliassime, Paire et Schwarzman en tête de série. En non-tête de oui, bon, série, il alors, y a ce bon vieux Bernard qui nous sort des qualifs. Et Sinner aussi, on peut parler de faire cette série, mais voilà. Sinner que j'ai fait sortir de cette partie, qui gagne un Que tu titre. mets, que tu mets en quart contre Ouais, Team, ouais, en grosse cote, ouais. De toute façon, en vrai, c'est énorme. Hein, bah écoute, il continue, il cesse euh, de nous prendre impressionner, Chapeau donc Chapovalov, qui est quand même vachement solide. Alors, c'est un peu cruel les matchs qu'il joue à la TP Cup parce que 5-7-5 contre Djokovic, enfin, c'est un des pires scores possibles. Et il perd au tie-break du troisième sur Zverev, mais même malgré ça, quand même, c'était assez consistant. C'est-à-dire que tu sens que même s'il y a encore du travail, il y a de moins en moins de trous d'air, en tout cas sur des longues périodes dans les matchs de Shapovalov. Donc je sais vraiment pas où en serait Sinner. Je sais pas si le fait qu'il soit jeune et frais et dans la fleur de l'âge va lui permettre de complètement récupérer parce qu'il a quand même joué 3 heures contre Kachanov. Hein, ouais, c'est vrai. Voilà, ce sera, enfin, s'il bat Shapovalov, ce sera pas en 3 petits sets. Hein, donc voilà. Non, je pense pas. Mais c'est un match intéressant et Après, comme tu dis, s'il c'est le s'en début de sort, saison, il est jeune, c'est pas, ça va peser, mais pas tant que ça, tu vois. Je pense que sans ça devrait aller. chapeau, s'il s'en sort. Parce qu'après, c'est bien, tu vois, une fois qu'il sort ce premier tour, il est bien, hein, je pense. Auger Aliassime qui a encore perdu une finale. Euh,
Après Benoît Paire, j'y crois pas. Puis sinon, bah, il y a encore Schwarzman, hein. Mais c'est pas son meilleur grand Schwartzman, chelem, hein. vraiment ne pas sous-estimer. Schwartzman qui n'a pas les armes pour battre les meilleurs joueurs du top 10 sur dur, même en faisant des bons matchs. Par exemple, il a joué 3 fois Medvedev, il a perdu 3 fois et pourtant sans passer à côté des matchs. Enfin, c'était vraiment difficile pour lui. Mais par contre, pour le coup, dans des matchs plus abordables, et où il a vraiment une partie de tableau jusqu'en deuxième semaine très abordable. En tout cas, je vois pas de danger dans ce tableau. Ouais, donc toi, tu Donc, tentes le Dimitrov Chapovalov. dans le. Oui, le Dimitrov Shapovalov, Ouais, effectivement. pour sortir du quart, ouais. Même si j'espère beaucoup avoir un huitième de finale entre Schwartzman et Shapovalov, qui je pense serait vraiment passionnant, qui serait un énorme test pour Shapovalov, qui serait a priori qui aurait les clés d'un match comme ça, mais voilà, en tout cas, je pense que à ne, pardon, Schwartzman à ne pas sous-estimer, même sur surface Ouais. inclinée. Bah écoute, je pense qu'on a dit l'essentiel. C'est un quart à surveiller en tout cas. Je pense qu'il y aura beaucoup de surprises. Je pense que ça m'étonnerait pas que ton prono et mon prono ne soient pas corrects, quoi. C'est pas. Non, c'est le quart ouvert Ouais, du tableau. le plus incertain. Et du coup, bah, ça nous amène au troisième quart, où là, bah, on a réussi à se mettre d'accord. Sur le papier, Hein? Qu'est-ce que t'as dit? a priori, moins incertain sur le Ouais, papier avec les clairement. deux du moment. Et pas forcément celle dans laquelle il y a les têtes de série coupeurs de tête, à part Bautista À Agut. part Bautista Agut, il n'y a rien de très dangereux, hein. Medvedev qui se prend un premier tour, quand même pas le plus simple, mais à part ça, ça devrait passer quand même. Oui, je Ça pense devrait passer quand que même. c'est les belles affiches du premier Ouais, tour, voilà. Medvedev jouera contre Pospisil. Pospisil, pareil, je l'ai pas vu depuis très longtemps, donc je sais pas du tout où il en sera. Je sais plus s'il avait été confiné en quarantaine stricte ou pas. J'ai pas eu le temps de vérifier. Mais c'est même si c'est un joueur piège qui peut lui prendre un 7 ou 2, il est dans une lancée incroyable, hein, Medvedev. Hein. Il a détruit absolument tout le monde. Il perd 6 jeux contre Berrettini hier en finale de la TP Cup, alors que Berrettini avait réussi à battre absolument tout le monde et à tirer le meilleur de son jeu cette semaine. Non, Medvedev est pour l'instant inarrêtable. Ouais, bah écoute, Et la pour jouer partie de Roublev est Roublev, quand même tranquille, hein, aussi, Roublev quand même, franchement. attention, parce que Roublev peut déjouer quand même Oui, ça c'est quand on vrai. l'empêche vraiment beaucoup. C'est-à-dire qu'à la fois, il est injouable contre les joueurs en dessous de lui. C'est-à-dire que là, dans son tableau, Et puis il y a Hoffman, quand même des fois où il peut se rater un peu. Il peut vraiment avoir un jour sans et ça va du coup vraiment l'handicaper, quoi. c'est vraiment ça. C'est-à-dire que autant il est excellentissime contre le joueur moment, autant que dans les deux derniers quarts de Grand Chelem qu'il fait, contre Medvedev à l'US Open et contre Tsitsipas à Roland Garros, il est quand même passé complètement à côté à chaque Ouais. fois. En plus, un Bautista Agut qui va le faire jouer, qui va l'embêter, c'est pas simple. Enfin, je pense que comme beaucoup, l'hypothétique Rublev Medvedev en quart de finale fait partie des affiches qu'on espère tous voir. De toute façon, c'est une affiche qu'on verra beaucoup ces prochaines années, sans aucun doute déjà. Mm. Sans doute. Ouais. Bon, Bah écoute, c'est la partie des outsiders. ouais, je pense qu'on a tout dit, hein. C'est une partie pour moi où il y a vraiment le moins d'incertitude à avoir. Du coup, ça nous emmène au quatrième quart où là on est tombé d'accord aussi, hein. Comment? J'ai dit, ça nous amène au quatrième quart où on est tombé d'accord aussi avec Tsitsipas et Nadal. Tsitsipas qui est plus un choix du cœur pour moi parce que c'est pareil, j'ai du mal un peu comme Tim, j'ai du mal à avoir des certitudes sur Tsitsipas. Je le sens quand même toujours aussi à même de déjouer complètement pour les matchs, alors sans revenir sur ce traumatisant troisième tour contre Chorich de l'US Open. Voilà, il faut vraiment qu'il. J'ai l'impression qu'il a quand même encore beaucoup de choses à prouver, en Oui, tout cas en Grand Chelem. surtout en Grand Chelem, ouais. Sans,
Même si en disant ça, on oublie un peu la demi-finale de Roland-Garros, où il revient de 2-7-0 contre Djokovic et où il fait une fin de match assez héroïque. Mais voilà, je pense que c'est vraiment là où il faut qu'il concrétise, en fait, tout simplement. Bah, écoute, il a un tableau où il a tout approuvé, hein. Je pense qu'avec des Hurkacz, Khachanov ou Berrettini, après potentiellement Nadal, c'est là qu'il a l'occasion de montrer justement que. Berrettini et Hurkacz, c'est a priori la tête de série parmi les 8 qui a le plus, enfin, les pièges les plus dangereux. Hurkacz, je pense pas quand même qu'il puisse aller jusqu'à le battre. Mais, euh, mais voilà, c'est un joueur qui va le tester. C'est un joueur qui lui gère pas forcément la place parce que Tsitsipas a quand même contre les gros serveurs sur lui, il a quand même un sacré affront à balayer, hein, parce qu'il prend 3-7 secs contre Raonic l'année dernière. Ouais. Et c'est vraiment quelque chose qu'il mette derrière lui. Sinon, bah écoute, pour passer à la partie d'en dessous, on a encore bah, Nadal, comme on a dit, qu'on met en favori, mais qui devait jouer Qui est cette semaine, mais qui n'a pas joué, donc quand même des incertitudes toujours très malgré ça. incertain. Ouais. Un duo, très douloureux et qui se donne bah, du coup jusqu'à demain parce que de toute façon demain qu'il est censé jouer. Bah, clairement, s'il se retire, ça laisse un boulevard énorme hein, pour la partie basse, hein, parce que là, Et à part Nadal, lui aussi, c'est les vacances, hein, sa partie. oh, bah, forcément pour un joueur de son calibre, oui, mais c'est tout de suite moins les vacances quand t'as mal au dos hein, quand même, hein. Ah oui, ça c'est sûr, mais sur le papier, en tout cas, c'est quand même pas un tirage très compliqué. Après, t'as des bons joueurs, mais c'est pas non plus, c'est pas insurmontable du tout. J'espère avoir un tournoi sérieux de Fonini quand même. Bah, depuis qu'il gagne Monte Carlo il y a presque 2 ans, le sérieux de Fonini, c'est compliqué quand même, hein. Enfin, même avant, ça a toujours été en dilettante, Oui, même déjà avant, mais bon, c'est de mais en tout pire en cas, pire. le parcours de l'Italie à la TP Cup l'a quand même pas mal. Bon, alors il se fait manger par Roublev, mais je vais te dire comme tout le monde. Et sinon, à part son match contre Novak, un petit peu joué en marchant, et le match Popcorn contre Perth, Ouais, le il a match quand même popcorn. l'impression d'avoir un peu monté en puissance sur cette Ouais. semaine. Après, c'est comme on dit, hein, enfin, comme je pense, surtout, c'est si tu fais quelque chose à la TP Cup, ça veut pas dire que tu seras performant à l'Open d'Australie et Non, inversement, hein. mais quand même, enfin, moi je trouve en tout cas que les perfs de la TP Cup sont déjà plus significatifs que ce qu'on pouvait avoir Bah déjà dans que le passé. déjà les certitudes que c'est la même surface et même environnement, tout ça, ça c'est sûr que c'est Oui, et un. puis ils jouent entre meilleurs déjà, c'est-à-dire que c'est pas juste des premiers matchs, enfin, c'est pas comme le tournoi de Prune où tu vas t'entraîner en gagnant des matchs contre, je sais pas, Veseli et Nori, même si j'ai rien contre Veseli et Nori, mais tu t'entraînes plus quand tu joues Roublev, quand tu joues. Oui, c'est vrai que d'entrée, ils sont quand même confrontés à des matchs beaucoup plus compétitifs que sur des 250 quoi, par exemple, c'est sûr. Fonini qui bat Bautista, si je dis pas de bêtises, à la TP Cup, non? Non, 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 qui bat Carino Busta. Ouais, Carreño qui est pas non plus. Ça, on l'a dit, Carino qui est un peu pareil, qui a un physique qui a l'air d'être pas au top du top. Ouais, c'est ça. Bah, il a joué qu'un match à la TP Cup, hein. Carino, non, deux, non? Oui, non, non, t'as raison. Non, Euh, attends, non, je dis des bêtises. Il fait un match de playoff contre Fonini, mais après il joue Milman et le grec Per Volarakis, là. c'est ça, ouais. Mais bon, c'était pas des. Non, je retire ce que j'ai dit sur le un match du coup, mais à voir. Contre Nishikori, c'est quand même un bon test, même s'il devrait passer, je pense. Milman, un des héros de l'année dernière, quand Ouais. même. Qui joue Moutet, puis éventuellement Qui joue. Raonic, donc Justement, je recherchais son tableau parce que ouais. Milman, Il ça est peut tout faire en haut. partie. Tout en haut. Oui, oui, t'as raison, oui. On jouerait Raonic au deuxième tour. Ça fait partie des affiches dont on peut espérer des 5-7 au bout de la nuit. Ah oui, bah lui, tu sais qu'il donnera toujours tout en jouant l'Open d'Australie, hein. De manière générale, les Australiens, c'est comme les Français à Roland-Garros, finalement, presque, hein. C'est comparable. Exactement. Bah écoute, je te propose de passer à notre rubrique Les favoris. Oui,
Bah, Ou je, qui devient plutôt notre favori, puisque moi j'en ai mis qu'un et toi aussi, et c'est le même, du coup, c'est Djokovic. c'est inévitable, hein. Le patron des lieux, tout simplement, hein. De toute façon, c'est difficile de sortir quelque chose. Alors, avec Medvedev en outsider numéro un, on y reviendra. Ouais, Je peux pas croire que Djokovic soit pas favori. Et même en étant bousculé, même en étant, enfin, il est imbattable à l'Open d'Australie. Sauf s'il s'appelle Denis Istomin, mais ouais, un bon souvenir ça. c'est ça. Et même Medvedev, mis en outsider numéro un, de toute façon, tant que ce sera pas arrivé, ils battent justement, voilà, Djokovic en demi-finale, en finale de Grand Chelem, ou Medvedev ou un autre d'ailleurs, hein. Je pourrais pas mettre qui que ce soit d'autre en favori. Ouais, on est Donc, d'accord, hein. De toute façon, il l'a gagné 8 fois. il gagne 8 fois. En jouant très mal en finale, il gagne quand même contre le team. Ah, c'est vrai que l'année dernière, c'était quand même. Sa demi et sa finale, c'était quand même assez poussif, hein, et au final, il s'en sort quand même. Mm. Ah, c'était aussi plus c'est dans la tête de team Ouais, que ça, je ça pense que. fait un En vrai, je pense que point. Tim aurait pu aller le chercher, mais il s'est aussi un peu liquéfié, je pense, hein. Ça fait partie aussi des éléments de la dimension de finale de Grand Chelem, qui alors C'est même si ça. le team du coup a été a priori se débloqué en gagnant enfin une. De toute façon, si Djokovic affiche le même niveau de jeu que Tim, par exemple, il y aura toujours un ascendant niveau mental ou le fait que, voilà, par exemple, pour Tim de sentir l'exploit arriver ou quelque chose, il y a toujours un ascendant de ce niveau-là. Pour les gros, genre Federer, Djokovic, par exemple. On en a beaucoup parlé, mais la dimension de palper l'exploit. Ouais. C'est- On en a déjà pas mal parlé de ça, c'est vrai, pendant les lives ou quoi. Mm. Bah écoute, je te Donc voilà, propose de parler dimension. des outsiders, ce qui est quand même un peu plus. Où il y aurait quand même plus de choses à dire. Vu qu'on en a quand Oui, même mis trois, bah on a mis les mêmes, hein. Tout simplement. Steph dont on a parlé, le TGV qui n'a absolument personne pour. Et alors j'avais vu, j'ai eu la stat, il a gagné, il me semble, c'est pas ça exact, mais 10 de ses 13 derniers matchs contre les top 10, un truc comme ça. En 10 victoires sur top 10 récemment. Voilà. À part le top 3, il dépend de lui-même, hein. C'est-à-dire que sans moins d'une grosse contre-performance, c'est the outsider numéro un. Le prochain sur la liste, on pense, qu'on pense gagner un grand chelem, qu'on pense être nouveau vainqueur de grand chelem sur la surface qui lui convient le plus dans la lancée de fin 2020. Ouais, donc toi, parmi les outsiders, tu les as classés de la manière suivante. Donc Medvedev, Nadal, Rublev, c'est bien ça, hein. Nada, oui, c'est ça. Bah alors, Nadal en 3, c'est pareil, c'est un peu aussi le prono du cœur et que de toute façon, comme ce que je disais, faut-il encore qu'il joue son premier tour. Mais voilà, Nadal, c'est quand même vraiment un prono du cœur parce que c'est l'endroit où il n'y arrive pas en Australie, hein. Ah, c'est vrai On qu'il a voit un peu bien de mal quand même, hein. parce qu'il n'a pas les armes pour lutter contre Djokovic à cet endroit-là. J'ai envie d'y croire parce que c'est Nadal et parce que de toute façon, dès qu'on le croit un peu en dessous, dès qu'on le croit un peu juste, il nous rappelle toujours à quel point c'est un immense joueur et à quel point il aura toujours les ressources, au moins mentales, qu'il faut pour retourner un match et pour s'en sortir. Parce que voilà, en fait, finalement, je l'y crois un peu pour les mêmes raisons que je lui croyais au Master, c'est-à-dire que ça fait partie aussi, il aura plus non plus 25 occasions de regagner l'Open Australie. Alors c'est différent du Master, parce que l'Open Australie, il a quand même déjà gagné une fois. Mais, mais voilà. On va dire que sur chaque outsider, il y a un point d'interrogation, hein, que Rublev, la régularité, Nadal, le physique, ou Medvedev, un peu son tableau et comment il peut aussi un peu, voilà, son niveau est mental aussi, hein.
Roublev, le point d'interrogation, c'est surtout le cap mental à passer. Ouais. Parce que je te disais tout à l'heure que même à chaque fois, si on le croit capable de passer au-dessus, il faut quand même aussi reconnaître que autant il éparpille absolument tout le monde quand il joue des joueurs moyens classés, autant justement quand il arrive en quart de finale de Grand Chelem, quand il arrive face vraiment au tout meilleur, il pêche quand même encore un peu plus. Et c'est pour l'instant un peu son plafonne pas, je vais pas dire qu'il plafonne parce que je pense qu'il a bien évidemment le talent pour aller encore plus haut, mais que le Roublev aujourd'hui est encore un peu juste face au top player. Et que même contre. Alors, dans ces deux derniers quarts de finale de Grand Chelem qu'il joue, contre Medvedev à l'US et contre Tsitsipas à Roland Garros, même s'il tombe sur des très bons top 5 face à lui, il est quand même assez décevant sur ses performances. C'est-à-dire qu'il, Il s'énerve quand même même en très dominant vite des aussi, sets, hein. il arrive. Comment? Il se frustre très vite, je trouve, ce qui le tire vers le bas quand même souvent. C'est vrai. Alors, c'était un des problèmes qu'il avait justement au début de carrière Oui, et qu'il a un peu retenu il corrige au petit à début. petit, mais il y a quand même toujours un peu cette lacune au fond. Voilà, c'est quand tu sens justement qu'il a pas les armes dans un match comme contre Ou Tsitsipas que ça se ou passe pas comme il veut aussi, parce qu'il y a certains matchs, il peut largement aller les chercher, mais il se frustre assez vite, ou alors c'est des balles, il arrive pas à des points importants, il met pas la balle dans le cours et ça va vite le. Il va taper sur sa chaussure, il va crier, enfin c'est. Mm. Voilà, le cap est vraiment grand chelem parce que les top joueurs, il les a battus en dehors aussi. Mais voilà, j'ai vraiment envie, c'est pour ça du coup que comme je disais tout à l'heure quand on parlait du troisième quart de tableau, de voir si où il en est par rapport à cette espèce de plafond de verre pour l'instant, si surtout donc si il tombe face à Medvedev, pas forcément qu'il batte Medvedev en quart de finale, mais qu'il puisse vraiment rester au niveau le sien et qu'il ne baisse pas son niveau arrivé en quart de finale. Dans tous les cas, c'est un cap qui va franchir, la question c'est juste quand, quoi. Je pense que il fera forcément des finales de Grand Chelem pour moi. Mais voilà, c'est juste savoir quand, quoi. Un peu comme moi j'ai Aliassim avec ses finales ATP, parce que je Ouais, n'arrive pas à envisager qu'il en gagne jamais. oui, il en gagnera bien une. Après, il y a eu des matchs qu'il pouvait pas gagner. Il y avait des matchs que là, comme aujourd'hui, qu'il aurait pu largement gagner. Et il prend 2 et 3 un peu sans Alors exister, hein. autant au début, parce on a vite souligné sur Roger Aliassim le petit blocage qu'il a eu en finale. Et au début, justement, j'étais pas vraiment d'accord. Enfin, je voulais pas vraiment appeler ça un blocage parce que les premières finales qu'il joue, Il est il les pas joue. favori, hein. C'est des matchs quand même très difficiles. C'est-à-dire que sa première, il me semble que si je dis pas de bêtises, c'est contre Paire à Lyon. Je crois que sa première, c'était ça. C'est Et à ce possible, ouais. moment-là, il y a Benoît Paire qui est très affûté, qui joue son très bon tennis dans une des meilleures saisons en 2019. Voilà, Aliassim est très bon, mais il n'y a aucune honte à perdre en 2-7 sur Benoît Paire à cet endroit-là. Et pareil pour les quelques suivantes, je ne veux pas les lister pour pas dire de bêtises, mais c'est-à-dire que ces 3-4 premières, il perd simplement contre plus fort que lui. Et alors que, et finalement, ça lui a pas rendu service parce que du coup, plus récemment, bah, c'est quand même beaucoup plus des matchs qui étaient portés, et surtout cette nuit, enfin, on pensait vraiment que, enfin, en tout cas, moi, j'espérais que ça pourrait être la bonne, mais au final, c'est une défaite assez sèche, donc En tout cas, pour en revenir un peu plus à Roublev et un peu la next-gen en général, c'est un cap quand même qui est quand même mental. Je pense que le niveau est quand même là. Et c'est sûr qu'on sait très bien qu'un jour ils seront encore plus hauts qu'ils sont maintenant, mais ouais, le cap est surtout mental, quoi. on espère. Puisque les Nadal, tout ça, c'était leur idole dans leur jeunesse, hein. Donc il y a quand même un aspect mental qui est quand même dominant pour moi, en tout cas. CF, le fameux livre de Gilles Simon. Ouais, que j'ai lu d'ailleurs, je sais pas toi, mais moi je l'ai lu. Alors, je l'ai acheté, mais je n'ai pas encore eu le temps de le D'accord. lire, mais je l'ai acheté pour le lire en 2025. Moi je te le conseille, de toute façon il est vite lu en vrai, hein. Franchement, si tu prends 2 heures, c'est fait. Mais en tout cas, il est plutôt intéressant. C'est. Des fois, il se répète un peu, mais bon, parenthèse fermée, mais en tout cas, on peut vous le conseiller. Enfin, moi, je vous le conseille. Donc voilà.
Et puis si jamais on refait des émissions d'ici quelques semaines, Voilà. je reparlerai. Exactement, tu pourras nous donner ton ressenti. Bah écoutez, du coup, il me reste plus qu'à vous remercier et à te remercier toi, Carlito, d'être le testeur de tout ça. De, de m'inviter à chaque fois. C'est vrai. Bah écoutez, Et n'hésitez pas à donner vos retours sur le format, comment ça se passe, vos avis, sur ce qu'on a dit. Évidemment, il faut parler de tennis aussi, c'est important. Comme je vous ai dit, les lives pour l'instant, c'est plus au goût du jour. On fera des vidéos d'analyse un peu plus poussées et on verra un peu ce que ça va donner. Bah, ce sera en fonction aussi de vos retours. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite un bon Open d'Australie. N'hésitez pas à sacrifier un peu d'heures de sommeil. Je pense que ça vaut le coup. Carlito ah oui, ne peut être que d'accord, je suppose. ah bah c'est le passage obligé Voilà. tous les ans. Je rigole. Vous C'est une dormirez plus réflexion. tard, c'est pas grave. Vraiment. En espérant avoir une vraie belle première semaine de Grand Chelem C'est ça. et un vrai beau match. On a fait relever un peu le niveau par rapport aux premières semaines de Grand Chelem qu'on avait pu avoir à l'US Open ou à Roland Garros et par rapport à ce qu'on a un peu vu cette semaine. Parce que voilà, malgré tout ce qu'on a dit, avec ce contexte particulier, c'est pas la meilleure période en termes de niveau Non. de jeu pour le Bon, après, on est tennis. content qu'il y ait du public qui soit revenu, mais après, Étape par ça reste étape, un bien peu sûr, mais par étapes, c'est ça. ouais, c'est c'est un peu la critique parce que justement on aime tellement le tennis qu'on est frustré Voilà. pour le niveau forcément aussi haut qu'on l'espérait et que c'est pas forcément de la critique pour la critique alors que on a qu'à être sur le terrain pour faire mieux, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, quand on aime ça, on aime voir la meilleure version possible Ouais. de notre sport Voilà, bah et de écoutez, likez, partagez, commentez, donnez votre avis, et puis bah, on vous retrouve très vite en tout cas. Allez, à la prochaine. à bientôt.